Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du Dogecoin. Oui, l'information urgente et importante sur le Dogecoin que tu dois savoir. Nous allons aussi parler de Tether. Nous allons parler de la surprise agréable ou désagréable que le Bitcoin est en train de nous faire actuellement. Nous allons aussi parler du BNB dans les mains de la justice. Que se passe-t-il concrètement? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et comprendre ce qui est en train de se passer réellement en ce moment-là. Alors donc, comme je dis, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Actuellement, on nous dit simplement que le Bitcoin surpasse Prata, je peux dire l'argent et devient en quelque sorte, le Bitcoin et l'argent devient les meilleurs investissements ou les investissements les plus recherchés en ETF aux États-Unis. Les gars, comment cela se fait-il que quelque chose est en train d'avoir une grande demande et le prix ne cesse de dégringoler? Attention, regardez rapidement ici. Vous allez voir, parce que c'est bizarre, hein. C'est très bizarre. On nous dit que non, comment appelle-t-on, le Bitcoin et l'argent commence par être un peu plus, et voilà, la demande commence par être un peu plus forte sur le territoire américain, en résumé. Or, nous savons que nous sommes dans un écosystème où nous avons toujours parlé de l'offre et la demande. Où est cette demande-là et qui n'agit pas sur l'offre? Où est cette offre-là qui n'agit pas sur la demande? Pour dire simplement que nous sommes dans un écosystème qui est en train d'être bel et bien manipulé. Nous avons vu le Bitcoin descendre en dessous de 41 000 dollars. Attention, le Bitcoin est descendu en dessous de 41 000 dollars. Et cette descente, pour certaines personnes, elle peut continuer. Regardez, on était à 42 000. D'un coup, on est venu à 40 700. D'accord, à 40 700. Et nous sommes en train de repartir à 41 300. Mon frère, ma soeur, prépare-toi au pire. Ah oui, parce que le meilleur, on a attendu beaucoup le meilleur, mais le meilleur ne vient jamais. Mais nous sommes en train de remarquer que le volume au niveau du Bitcoin a augmenté de presque 20% au moment où je suis de faire cette vidéo. Et nous sommes en train de voir la capitalisation qui a diminué de presque moins 3% si j'arrondis. Alors, mais au même moment, on nous parle de quoi? On nous parle de, voilà, des ETF, d'accord? La négociation des ETF sur le Bitcoin aux États-Unis est un nouveau marché qui surprend les ETF de l'argent en termes d'actifs sur la gestion. Donc, nous sommes en train de voir que les gens commencent par se dire non, nous avons toujours été habitués sur les ETF, sur l'or, sur l'argent. Maintenant, essayons de nous tourner vers une autre catégorie d'actifs. Et ils se tournent vers cela, d'accord? Ils se tournent vers cela, mais ce reviravolte, ici on dit reviravolte, ce détournement, franchement, n'arrange pas en quelque sorte le Bitcoin. Ce détournement n'arrange pas parce que, vous savez, nous connaissons très bien nos dirigeants, nous connaissons très bien nos manipulateurs qui semblent régulariser l'écosystème, mais qui sont en train de nous enfoncer plus dans l'écosystème en nous faisant croire qu'on serait riche. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas être riche dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Enlevez ça dans vos têtes. Tout le monde ne peut pas être riche dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Malheureusement. Alors donc, en ce sens, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, les gars, préparez-vous parce que, et au même moment que nous sommes, on va parler rapidement du Dogecoin, d'accord? Le Dogecoin, on va parler d'abord de la première partie du Dogecoin parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé du Dogecoin. A-t-il des informations? Est-ce qu'il y a encore des informations importantes sur le Dogecoin? Oui, il y a des informations que tu dois savoir. Que tu négliges, tu serais négligé. Oui, négligé, tu serais négligé. D'abord, avant de commencer la première partie du Dogecoin, nous sommes en train de voir que le Dogecoin a un total supply illimité. Nous tous le savons déjà. J'ai déjà parlé de ça de longtemps large ici sur cette chaîne. Au même moment, nous sommes en train de voir la capitalisation du Dogecoin qui diminue de plus de 2% et le volume qui a augmenté de 17%. Oui, 17%. Attention. Attention, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. Attention. Alors, pour continuer de parler de Dogecoin, parlons rapidement de Ethereum. Les gars, mes frères et sœurs, nous savons que depuis l'année passée, les ETF ont été déposés et demandés sur le Bitcoin. Et ces ETF-là ont été bel et bien manipulés. Nous avons vu dans quel contexte ces ETF-là ont été
soi-disant approuvés, soi-disant fake news, soi-disant hackers. Parce que ça a commencé avec, rappelez-vous très bien, l'année passée, oui, les ETF de BlackRock et Fidelity ont été acceptés par la SEC. On nous dit c'est un fake news. On nous dit de suivre les informations sur le site de la SEC. On va suivre les informations sur le site de la SEC. On nous informe que le site, ou bien voilà, le compte Twitter de la SEC a été compromise. Alors maintenant, on vient nous dire que, non, on pourra repousser les ETF. Après, on vient nous dire que les ETF ont été approuvés. Vous avez vu ces salades-là? On a encore recommencé la même histoire. Quand les ETF ont été approuvés, qu'est-ce que vous avez remarqué? Attention, quand les ETF ont été approuvés, qui a fait cette remarque-là? Nous avons remarqué que l'Ethereum a commencé par monter. Le Bitcoin descendait, mais l'Ethereum montait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces gars-là qui demandent les ETF, ils savent comment manipuler le marché. Actuellement, ils sont en train de manipuler le marché encore plus d'Ethereum que de Bitcoin. Regardons pendant ces un mois-là. Pendant ces un mois, nous avons vu que Ethereum est le jour de l'approbation des ETF, d'accord, le 12, nous avons vu que Ethereum est monté à 2600 dollars, d'accord, 2600 dollars. C'est la chute du Bitcoin qui fait chuter Ethereum. Et maintenant, nous sommes en train de voir, la SEC dit, elle reporte les ETF que Fidelity Investment, laissez-moi en portugais s'il vous plaît, alors a demandé au niveau de la SEC. Donc, il y a déjà un gestionnaire de fonds qui a déjà fait cette demande au niveau de quoi? Au niveau de Fidelity. Fidelity a demandé à la SEC, donne-moi l'autorisation aussi de faire, de proposer les ETF sur Ethereum. Les gens disent non, les gars, je dis et je répète encore, ne soyez pas fermés d'idées en crypto-monnaie. L'erreur des crypto-investisseurs que nous sommes par moment, que nous pensons que ça doit être comme nous voulons. Attention, ce n'est pas comme cela. Un beau jour, vous allez voir, les ETF seront déposés sur le Dogecoin. Attention, les ETF sur le Dogecoin. Oui, les ETF sur le Dogecoin. Vous allez me dire, Arissi, c'est impossible. C'était impossible il y a de cela 7 ans, dans le passé, si on nous avait dit que les ETF du Bitcoin seront approuvés par cette même SEC qui a toujours accusé le Bitcoin, ou ces mêmes gestionnaires de fonds qui ont toujours accusé le Bitcoin, comme bulle, comme arnaque, comme scam. Ces mêmes personnes aujourd'hui sont en train de courir derrière le Bitcoin en demandant des ETF. Donc, cette affaire des ETF peut arriver à n'importe quelle crypto-monnaie aussi les pieds sur terre. Les crypto-monnaies, en quelque sorte, qui ont des fondamentaux, je suppose bien. Alors, avant de continuer sur le Dogecoin, parlons d'abord de cette information. Oui, une information importante sur le Tether. On dit la société Tether. Qui connaît la société Tether? La société Tether, c'est la même société qui émet le stablecoin USDT. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis sûr que tu comprends déjà. Et je suis sûr que tu as oublié de donner le j'aime à la vidéo. Tu as oublié. Merci d'appuyer sur le bouton j'aime. Et aussi, si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car c'est la seule chaîne qui t'apporte l'information en temps réel que tu as besoin de savoir dans tous les écosystème de la crypto-monnaie. C'est le journal même de la crypto-monnaie. Même si tu ne regardes pas les news, nous rassemblons tous ces news pour toi sur ces chaînes. Donc, ça vaut la peine de t'abonner et de donner le j'aime à la vidéo. Alors donc, je continue la vidéo lentement et sûrement comme vous les aimez si tant. Les gens disent je parle un peu trop vite, mais il faut parce qu'il y a tellement d'informations. Il y a certains même qui disent de faire même 7 vidéos par jour. Ce n'est pas possible, les gars. Je ne suis pas un robot, d'accord? Alors, nous allons parler de Tether. La société Tether, on dit que la société Tether a acheté encore des bitcoins et actuellement, elle a un total sur et il dit un total supplément. Et toi, tu fais fort à récit. C'est la fatigue, je vous jure, c'est la fatigue. Alors, donc, nous sommes en train de voir que on dit la société Tether a acheté encore plus de bitcoins. Maintenant, elle a au total 6465 bitcoins. Vous pensez que c'est tout ce qu'ils ont? C'est fou, hein? Ils ont plus que ça. Ils ont plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de voir le bitcoin dégringoler. Et dans ce dégringolage, les gens sont en train d'acheter. Et nous, les investisseurs, nous sommes en train de pleurer. Je ne sais pas si vous voyez le scénario qui se passe. Nous sommes en train de pleurer parce que, ah oui, le bitcoin est en train de chuter. Or, au même moment que ça chute, certains sont en train de s'approvisionner. Maintenant, ils ont un total de 2 milliards de dollars, un prêt arrondi à 3 milliards, 2 milliards 800 millions, donc ce qui fait 3 milliards actuellement en bitcoin. Ils ont encore acheté 8888 bitcoins au mois de décembre. Les gars continuent d'acheter plus de bitcoin. Mais toi et moi, nous sommes en train de dire que ça ne monte pas.
Ils savent quand ça va monter, ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. Avant de revenir sur les ETF du Dogecoin, le Dogecoin avec cette nouvelle importante, parlons d'abord de cette information. On nous dit, malgré le bannissement, vous savez, la Chine en 2021 a banni les crypto-monnaies a banni sur son territoire en disant que les crypto-monnaies c'est pas bien, les crypto-monnaies c'est pas joli, les crypto-monnaies c'est pas quoi. Et aujourd'hui, nous voyons cette même Chine, d'accord? Cette même Chine, ces mêmes Chinois qui sont en train de détourner le système. Les gars sont forts. Les cryptophiles là, c'est des personnes, franchement, si tu ne les crains pas, ne crains personne. Alors, ils sont pires même que les vendeurs de drogue de la rue. Je parle plus des hackers dans l'écosystème. Des personnes qui cherchent toujours par les voies et moyens. Alors, nous sommes en train de voir, on dit depuis 2021, la Chine a interdit les crypto-monnaies. Mais depuis tout ce temps, les Chinois n'ont jamais arrêté d'acheter les crypto-monnaies. Je ne sais pas si vous comprenez. Depuis 2021, où on nous disait que non, la Chine est interdit. La Chine interdit et la Chine interdit. Depuis toute cette interdiction, les Chinois ont toujours acheté les bitcoins en faisant quoi? En utilisant les VPN et faire le P2P. C'est ça si je comprends. Aujourd'hui c'est vrai, je ne sais pas quelle plateforme ils utilisent là-bas. Je ne suis pas en Chine pour vous dire, voilà, c'est ça. Mais il y a toujours un moyen. On trouve toujours un moyen. Un moyen se présente toujours, une porte, une faillite se présente toujours aux cryptophiles et ils exploitent cette faillite-là, franchement, comme des malades. Donc, nous sommes en train de voir, qui connaît Charlie, le fondateur de Litecoin. Le fondateur de Litecoin dit, c'est difficile de payer. D'accord? Il y a des milliards de personnes en Chine. Comme vous le savez, ils sont en train d'acheter des crypto-monnaies. Les gars, je pense que vous avez compris. Et il y a certains échangeurs comme Huobi, qui a aujourd'hui le HTX, qui en quelque sorte permettait à ces utilisateurs d'utiliser les VPN, mais aujourd'hui, certains traders peuvent avoir accès, on dit alguns traders podem ter acesso à criptomoeda no país, pode acessar a conta sem mesmo usar VPN. Donc, ces interdictions ont commencé par être levées. Avant, tu ne pouvais même pas utiliser le HTX qui est l'ancien Huobi. Aujourd'hui, ces interdictions-là sont en train d'être levées. Donc, ça veut dire que les gens même utilisaient le Huobi en passant par les VPN, mais l'échangeur ne les signalait pas. Vous avez vu, non? Vous avez vu. Revenons dans nos moutons. Avant de parler encore du Dogecoin, voilà vraiment la surprise et les étapes de Dogecoin, parlons un peu de ce qui se passe actuellement. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On dit simplement, la justice est en train de voir dans sa boule magique si les crypto-monnaies, surtout le BNB, avaient l'autorisation de mettre des services sur le territoire américain comme le trading futur, comme le staking. Donc il veut considérer ces produits-là comme des actifs de sécurité. Regarde, franchement, c'est toute une salade. Les Américains, franchement, excusez-moi, mais on en a ras-le-bol de vous. Avec vos têtes, on dirait des goyaviers là. Alors donc, je reviens. Je parle du gouvernement américain, attention. Je parle du gouvernement américain, on en a ras-le-bol de vous. Franchement, avec vos têtes, on dirait des manguis là. Les gars, maintenant, nous savons très bien que les plus grands investisseurs sont des Américains, d'accord? Revenons sur la nouvelle du Dogecoin. Attention, je vais vous montrer aussi quelque chose sur le Dogecoin que très peu d'influenceurs montrent. Très peu. Attention, on dit simplement que le Dogecoin a été listé. Le Dogecoin a été bel et bien listé sur l'un des grands échangeurs en Inde. Nous savons que l'Inde, c'est en quelque sorte, l'un des pays les plus peuplés au monde. Et ce grand échangeur s'appelle Philpay. Moi, je ne connais même pas cet échangeur. Les articles aussi exagérés. Vous faites fort aussi. Aïe, allons-y simplement. On dit simplement que, le Dogecoin ils ont annoncé en quelque sorte certaines choses du Dogecoin. Et le trading sur certaines parités, sur Binance, le Dogecoin qui est en train d'être listé sur un grand échangeur de l'Inde. Et au même moment, on t'oublie de te montrer ça. Au même moment, on oublie de te montrer ça. Les gars, rappelez-vous très bien. Il y avait deux wallets qui détenaient. Il y avait un qui détenait 21, un qui détenait 23% du total sur plein de Dogecoin. Celui qui détient toujours les 23%, c'est ce que je vais vous montrer qui est très important. Ce gars-là, a toujours son stock.
a toujours son stock gardé au chaud, au froid, je sais, comme vous pouvez le voir, depuis l'année passée. Mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Celui qui avait les 21%, en quelque sorte, a commencé par vendre. Regardez très bien. Ah oui, la dernière fois, le gars a vendu 34 millions de Dogecoin selon l'équivalent de 2 millions, presque 3 millions de dollars. Le gars a vendu. Il a vendu. Non, il n'y a pas de pitié. Les gars, vous pensez qu'en crypto-monnaie, il y a une pitié? Vous pensez qu'en crypto-monnaie, il y a une pitié? Il n'y a pas de pitié. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire une chose. Si tu veux mieux comprendre, tu veux mieux cerner l'écosystème de la crypto-monnaie, notre formation est toujours disponible. Contacte-nous sur les 2 numéros qui s'affichent, qui sont en dessous de la vidéo, ou clique sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Le premier lien, tu vas voir ce formulaire-là. D'accord? Lien de cours en ligne. Il y a déjà plus de 2070 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Toi, tu attends quoi? Tu attends quoi pour remplir ce formulaire-là? Afin de venir et de comprendre le manger vivant. Afin de te préparer au pire en espérant le meilleur. Et mieux encore, comprendre mieux que les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Toutes ces 3 citations, je viens de cliquer pour gagner. Alors tu veux comprendre réellement, te préparer psychologiquement, dormir les 2 yeux ouverts dans ton investissement en crypto-monnaie, en étant conscient de ce que tu investiras. La formation, notre formation te sera d'une importance capitale. Je sais que tu es en train de réfléchir de comment tu vas venir nous rejoindre très bientôt. Sache que si tu veux venir nous rejoindre, tu serais toujours les bienvenus parmi nous. Alors donc, je reviens encore sur le Dogecoin. D'accord? Alors donc, le Dogecoin, nous sommes en train de voir ces investisseurs qui a vendu 34 millions de Dogecoin. 34 milliards de Dogecoin, selon l'équivalent de 2 millions 782 000 dollars. Moi, je fais cette vidéo. A racheté encore le 17 de ce mois 10 millions de Dogecoin. Donc il vend quand il voit qu'il y a le montée et il achète un peu quand il voit qu'il y a une descente. Et tu vas me dire que ce dernier-là, en faisant ça là, il veut perdre ou il veut gagner de l'argent. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Prépare-toi au pire en espérant le meilleur. On se dit à la prochaine vidéo. Donne un j'aime à la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. On se dit ciao.